Merci Thierry. Et nous allons ce matin avoir notre dernière prédication sur le livre des Proverbes. Et nous allons aller au dernier chapitre, c'est-à-dire le Proverbe 31. Proverbe 31. Et nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille des mains joyeuses. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne la louange. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la vie. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui tu nous permets de voir ce dernier chapitre du livre des Proverbes et nous voulons te remercier de nous y avoir conduits durant toutes ces semaines. Et nous voulons te demander de nous disposer favorablement maintenant pour recevoir ta parole et ton enseignement. Que tu veuilles changer ce que nous avons besoin de changer, que tu continues de nous modeler pour ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci de venir chaque personne ici présente, Seigneur, et de nous à entendre, à retenir et à mettre en pratique ta parole. Et sans ton nom, nous te prions. Alors, je ne sais pas ce qu'a pu vous apporter toutes les prédications sur le livre des Proverbes. J'espère beaucoup de choses. Et vous pourrez toujours revenir sur ces prédications avec le site YouTube de l'Église, où vous pourrez retrouver toutes ces prédications et puis d'autres. Et ce matin, nous allons parler d'une femme de valeur, la femme vertueuse. Alors, mesdames, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler que de vous, parce qu'il y en aura aussi un peu pour les messieurs. Okay. On a lu le passage. Avant de l'avoir lu, peut-être avec le fait de l'avoir lu, si je vous pose la question, c'est quoi pour vous, mesdames? Non, d'abord messieurs. Messieurs, pour vous, quelles seraient les caractéristiques d'une femme vertueuse? Eh bien, on a des soucis à se faire. Hein. Bon, alors je vais donner la chance aux femmes. Peut-être que les hommes ne veulent pas se mouiller. Alors, mesdames, c'est quoi selon vous une femme vertueuse? Pleine d'amour. Courageuse. Obéissante à la parole. La première chose, c'est la fidélité. La fidélité à qui, à quoi? La fidélité d'abord à son mari. À son mari. Moi, je dirais à Dieu. Évidemment. Fidèle. À Dieu, à son mari, à Dieu, à sa femme.
Là, je parle de l'homme pour sa femme. Pas. Alors, à travers cette prédication, donc on va parler de la femme vertueuse. J'espère que vous allez vous y reconnaître, vous y retrouver, et il y en aura aussi une petite part pour nous, messieurs. Nous allons étudier ensemble les traits de la femme vertueuse, mais aussi celle de la femme insensée. Dans les proverbes, on le verra au proverbe 14, je pense qu'ils utilisent le terme folle, la femme folle. Tout le contraire en fait de la femme vertueuse. Et nous allons aborder le bien-être et les bénédictions que la femme vertueuse peut apporter à son foyer, tout comme les conséquences néfastes que la femme insensée peut engendrer dans son foyer ou même à son époux. Alors avant d'entamer Proverbe, je vous invite à regarder avec moi 1 Pierre, chapitre 1, versets 24 et 25, c'est en partie le verset que vous avez dans votre dos, là-haut, accroché au mur. 1 Pierre, chapitre 1, versets 24 et 25. Et Pierre nous dit, « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Alors on pourrait se poser la question, quel est le rapport ici entre ce passage et la femme vertueuse? Pourquoi lire ce passage en plus de celui qu'on a déjà lu en Proverbe? C'est vraiment pour mettre un contexte, parce qu'il y a ce que nous avons lu en Proverbe et il y a les idées du 21e siècle. Et parfois, ce n'est pas toujours compatible, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, le passage de Pierre, ce passage tout simplement parce qu'il est important pour nous aujourd'hui. Important parce que nous avons besoin de prendre conscience que Dieu ne change pas. Et si Dieu ne change pas, ça veut dire que sa parole ne change pas non plus. Et ce qu'il a dit il y a un peu plus de 2000 ans est valable pour nous aussi encore aujourd'hui en 2026. Un peu en parallèle au passage de l'épître de Pierre. C'est Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Et c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Donc Ésaïe 46, versets 9 et 10. Et qui nous dit, rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, j'ai décidé telle chose, cette chose va arriver. J'ai décidé de mettre dans ma parole ces choses-là, c'est pour que nous puissions nous les mettre en pratique. En fait, ce que Dieu a déclaré dès le commencement s'accomplit toujours. Et encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sa parole n'est pas un écrit lointain du passé qui était valable simplement pour le contemporain de l'époque. Là, le roi Lemuel, on ne connaît pas grand-chose sur lui, ce qui est vrai. Donc, ça, c'est il y a presque 3000 ans en arrière. Donc, la femme vertueuse d'il y a 3000 ans en arrière, c'est plus du tout la même aujourd'hui, en 2026. En fait, ce que Dieu a établi dans sa parole reste ferme et immuable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Le problème que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, c'est que le monde ne veut pas ou ne veut plus des principes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et il n'est pas rare que donc on entende parfois que les enseignements de la Bible, c'était bien pour l'époque. Il y a 2-3 petites choses qui sont bien, qui sont intéressantes, mais en règle générale, tout ça, ça appartient au passé. Ça ne marche plus avec nous aujourd'hui, c'est plus compatible avec notre façon de vivre aujourd'hui. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, ben, il va aussi le moissonner, le récolter.
Donc aujourd'hui comme hier, la parole de Dieu est une lampe sur notre sentier devant nos pas. Elle nous rappelle que nos choix ont des conséquences et que seule la fidélité à Dieu apporte la bénédiction. Maintenant, on revient à Proverbe chapitre 31, à la femme vertueuse. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui, il n'est pas rare que dans les couples, on n'a pas parlé du foyer, mais dans les couples, les rôles parfois sont inversés. Alors, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je vis avec ma femme vit avec moi, je ne vis pas avec vous, vous ne vivez pas avec moi. Donc, chacun a peut-être sa façon et c'est dur, chaque couple a sa façon de fonctionner dans le couple. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, être inversé dans le couple aujourd'hui? Est-ce que vous avez des idées? Alors, ce qui peut être inversé, non, mais franchement, c'est que c'est plutôt le monsieur qui fait le ménage et que ce soit la femme et que ce soit le monsieur qui fait la cuisine et que au lieu de la femme. Ok. Par exemple, chacun a son point de vue, hein. Ok. De temps en temps. Moi, j'aime bien faire à manger, mais ma femme ne veut pas que je fasse à manger. Parce qu'elle me dit, t'en mets partout. Donc, je fais juste 2-3 petites choses. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être inversé aujourd'hui dans nos responsabilités? Moi, je pense que la responsabilité du chef de famille, prendre des décisions, d'avoir un cadre, d'instaurer un cadre. D'accord. D'avoir Vous aussi entendez derrière ou pas? Ça va? Et d'avoir aussi l'autorité. Donc, Sur les enfants. l'autorité, d'accord, ok. Petite question. Je ne vous demande pas forcément ce que vous feriez vous, mais avec votre conjoint, il y a une décision à prendre, plus ou moins importante. Nina va dire quelque chose, Jean-François va dire autre chose. Ok? C'est comme ça qu'on est constitué. Comment ça se termine? Quelle est la décision qui est prise? Alors c'est un peu vague, parce que ça dépend des circonstances, ça dépend de la décision qu'il faut prendre, si elle est importante ou pas trop importante. En général, on finit par trouver un moyen. D'accord. Mais si vraiment, il n'y a pas de... Moi je reste sur ma position et moi sur la mienne. Mais ça tombe à l'eau. Pardon? Ça tombe à l'eau. Alors ça tombe à l'eau. Si c'est pas trop grave, ça peut tomber à l'eau. Si c'est quelque chose d'important, c'est dommage, ce serait à l'eau que ça tombe à l'eau. Ok? Mais il ne faut pas que pour les choses importantes, il y ait de différence. Il ne faudrait pas, mais il y a toujours des différences. Alors, La décision, et pour moi, c'est nous qui prenons cette décision. Ok, vous avez entendu? Non. Vas-y, si tu peux répéter. Quand il y a vraiment une décision à prendre et qu'il n'y a personne qui peut se mettre d'accord, il faut bien qu'il y ait un dirigeant dans la maison, et pour moi, c'est à l'homme de prendre cette décision. Ok. Alors, c'est aussi comme ça qu'on fait nous à la maison. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais pourquoi on pense que c'est la meilleure solution? C'est parce qu'un jour, ce n'est pas ma femme qui va rendre des comptes à Dieu pour ma famille, c'est moi. Donc, s'il y a une décision à prendre et que j'ai une position et que Laetitia a une autre position, d'elle-même, elle dira, tu prends les responsabilités. C'est pour ça que je vous dis, messieurs, on ne va pas parler que des femmes ce matin. On va aussi un peu parler des hommes. Parce que si on veut prendre des responsabilités et si on veut être à la tête, ou plutôt, si on veut être le chef et être à la tête, il faut aussi prendre ses responsabilités. Sinon, là c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles aujourd'hui, ou de foyers, ben c'est la femme qui est, c'est pas péjoratif ce que je vous dis, mais c'est la femme qui prend presque toutes les décisions quand elle a peut-être envie que, ben, j'ai pas envie de prendre cette décision, mais comme lui il ne le fait pas, je suis obligé de le faire. Okay? Donc, ça c'était la question, qu'est-ce qui pourrait être inversé dans le groupe? C'est aussi pour dire que la société moderne remet en question les fondements bibliques de la famille et Satan en profite pour semer le désordre dans les couples, dans les foyers, dans les familles. Mais n'oublions pas que Dieu est un Dieu d'ordre.
Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'aime pas le désordre, Dieu est un Dieu de paix. Et il a établi des rôles précis pour l'homme et pour la femme, non pas pour les enfermer directement dans ce carcan, dans ce rôle, mais pour qu'ils puissent s'épanouir et être heureux. Alors, Proverbe 31 décrit la femme vertueuse, celle qui édifie sa maison, mais Proverbe met aussi en garde contre la femme insensée qui détruit sa propre maison avec ses propres mains, comme on peut le lire en Proverbe 14, verset 1, qui dit « La plus sage des femmes bâtit sa maison », la femme vertueuse. Mais celle qui est stupide, alors vous avez peut-être une autre version pour vous, celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. Est-ce qu'il y avait autre chose que stupide dans vos versions? C'est Proverbe 14, verset 1. C'est insensé. Insensé. Pareil, insensé. Bête. Moi, j'ai la femme sage, parce que ça veut dire que la folle. La folle, voilà. L'insensé, la folle, la stupide. Tout l'opposé de celle qui a toute la sagesse en fait. Alors posons-nous une première question ce matin. Comment appliquer les principes de la parole de Dieu? Et là on reste dans le domaine de la famille et du couple surtout. Comment appliquer les principes aujourd'hui, les principes de la parole de Dieu, aujourd'hui dans un monde où les repères sont trop souvent perdus ou changés? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, on va commencer par voir le rôle de la femme selon Proverbe 31. Tout d'abord, versets 11 et 12 nous dit qu'elle est une source de confiance pour son mari. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice ne manquera pas. Verset 12, elle lui fait du bien et non pas du mal tous les jours de sa vie. Petite question. Vous avez, je pense, tous entendu parler, enfin, vous avez tous entendu cette expression porter la culotte. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Oui. Alors, qui va nous le dire? Dis-nous, on t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, d'où est-ce que. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre des autorités. Bon, prendre l'autorité. Prendre l'autorité, avoir l'autorité, c'est ça? Ok. D'où vient cette expression porter la culotte? Les problèmes. Non, C'est la révolution. en quelque sorte. C'est une expression qui remonte entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Elle était liée à l'histoire du vêtement, concrètement à du vêtement. À l'époque, les hommes portaient des pantalons courts et ajustés qu'on appelait des culottes. Okay. C'était aussi un symbole de pouvoir et d'autorité sociale, alors que les femmes, elles, portaient des robes. Aujourd'hui, lorsque cette expression est employée pour qualifier une femme, elle désigne une personne qui assume un rôle décisionnel dans le couple, voire qui exerce une forme d'autorité sur son conjoint, comme pour un petit peu dire, peut-être consciemment ou inconsciemment, je suis assez fort, je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille toute seule. Pourtant, quand nous lisons Proverbe 31, verset 1, nous comprenons très clairement que la femme n'a pas besoin de porter la culotte pour dire je suis assez forte et je n'ai pas besoin de toi. Parce que tout ce que nous pouvons lire, tout ce que nous avons lu sur la femme vertueuse de Proverbe 31, je peux vous garantir qu'il y a des hommes, ils seraient vite épuisés. De ce que la femme fait dans Proverbe 31, il y a des hommes qui n'iraient pas jusqu'au bout. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Son rôle est d'être une aide et un soutien pour son mari en lui apportant respect, encouragement et sagesse. Et j'appuie sur cette... Et lui apporter sagesse, parce qu'on n'a pas toujours toute la sagesse. Ça dépend des moments. La Bible nous dit ici, Proverbe 31 nous dit, dans le verset 13 à 19, elle se procure de la laine, du fin lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison, et ses instructions à ses servantes, elle réfléchit à un champ, elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle met à
ses reins comme la force comme ceinture, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la tenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Et le verset 24. Elle fait des chemises et des vents. Elle livre des ceintures aux marchands. En fait, on se demande quand est-ce qu'elle dort. Hein? C'est un peu ça, hein? La femme vertueuse gère son foyer avec intelligence. Dans notre exemple-là, elle achète des champs, elle vend ses productions, elle veille sur sa maison, et son travail est un véritable ministère qui loue et qui glorifie Dieu. Au verset 20, nous disons qu'elle est généreuse et compatissante. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. La femme vertueuse est attentive aux besoins autour d'elle, que ce soit pour la famille, les voisins, les proches. En fait, elle incarne, comme l'a dit ça tout à l'heure, l'amour pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'ai envie de dire même, je suis complètement crevé, mais qu'est-ce que je peux faire quand même pour toi? Verset 26, elle est une source de sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. C'est-à-dire que par ses paroles, elle édifie, elle conseille, elle transmet des valeurs à ses enfants et à son entourage. Ça, ce sont les caractéristiques de la femme vertueuse selon la Bible et non pas selon le monde. Caractéristiques de la femme vertueuse. Maintenant, voyons les caractéristiques de l'inverse, de la femme insensée, la folle ou de la stupide, selon les versions que nous avons. Vous vous rappelez quand on a fait une prédication dans Proverbe sur la langue? La langue a un super pouvoir, un grand pouvoir. Ou elle édifie, ou elle détruit complètement. C'est exactement la même chose pour la femme insensée. La première chose qu'il faut retenir, c'est que la femme insensée, stupide ou folle, a un pouvoir immense, celui de détruire ou celui d'élever son foyer, et y compris son mari. Et ça, Satan le sait très bien. Je vous ai aussi parlé, c'était avec Proverbe, des mariages, si vous vous souvenez, et des divorces. Il y a 1, quelque chose de mariages qui finissent en divorce. Ça fait beaucoup. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On ne va pas étaler maintenant. Mais Satan connaît très bien le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Et qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il le peut? Il va s'engouffrer, et c'est souvent sur cet aspect qu'il va tenter de détruire les foyers et les familles. De quelle façon est-ce qu'il le fait, ou qu'il essaye de le faire en tout cas? Il fait en sorte de changer l'ordre que Dieu a établi lui-même, c'est-à-dire l'homme comme chef du foyer. Alors que nous dit la Bible, la parole de Dieu, à ce sujet? Est-ce que nous pouvons dire que la femme est la tête du foyer? Au XXIe siècle, on pourrait dire oui. Certaines femmes à qui vous pourriez poser la question pourraient dire ben, j'ai pas envie, mais je suis obligé. Parce que si ce n'est pas moi qui suis la tête, ce n'est pas lui qui va l'être. Il ne le fait pas, il ne l'est pas d'ailleurs. Donc il faut bien que quelqu'un soit la tête. Et c'est pas rare quand une femme qui dit ça, dit je n'ai pas envie de prendre toutes ces responsabilités parce que j'ai du mal à les assumer, mais si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc je suis obligé de le faire. Donc que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? En Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, nous lisons: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, si on n'avait que ce verset-là, si vous avez cité ces 3 versets à votre collègue de travail ou à votre voisine, par exemple, qui n'est pas chrétienne, comment il réagirait? Pas bien forcément, que l'idée tu me racontes d'aller me soumettre à mon mari, ça va pas là, quoi là. Hein? Depuis quand on se soumet? Ça c'était avant ça. Tu vois ce que tu dis dans la Bible là, ça montre bien que les gens qui croyaient à l'époque c'était des dégénérés. Parce que comment est-ce qu'aujourd'hui, comment une femme peut se soumettre à son mari aujourd'hui?
Et quelle est la soumission dont la Bible parle ici? Dans ce passage, la soumission de la femme n'est pas une domination de l'homme. Ce n'est pas du tout ça. C'est une confiance quand je suis la femme et je dois, selon la Bible, être soumis à mon mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que j'ai confiance dans la responsabilité, dans l'autorité bienveillante de mon mari. Et là, c'est beaucoup plus facile de se soumettre, pas dans le sens comme le monde est en train de le penser. Il est impensable que je me soumette, déjà je me soumets à personne, par mon mari non plus. Donc, la soumission de la femme n'est pas une domination, c'est une confiance dans la responsabilité et l'autorité bienveillante de son mari à l'image de l'Église qui se confie à Christ. Et maintenant, c'est là que je veux équilibrer les choses, parce que si j'ai lu Éphésiens 5, 22 à 23, je veux lire Éphésiens 5, verset 25, qui nous dit « Si je veux être, c'est pas la Bible qui dit, mais je le dis avant, hein, si je veux être la tête du foyer, alors moi je dois aussi mettre en pratique le verset 25 qui me dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Comment est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que je suis prêt à aller au sacrifice comme Christ l'a fait pour son Église? Je veux être le chef, je veux être la tête du foyer, pas de problème. Prends tes responsabilités. Parce que si c'est ta femme, si c'est ma femme que tu dois les prendre, ben c'est elle la tête et c'est plus moi. Donc selon la Bible, pas selon moi, pas selon le monde, selon la Bible, l'homme porte la responsabilité de diriger son foyer avec amour et humilité, comme Christ le fait pour l'Église. Et cette autorité n'est pas un pouvoir arbitraire, mais un engagement à protéger et à servir sa famille. La femme, de son côté, est invitée à reconnaître cette autorité avec respect et confiance, et non pas par contrainte, mais par choix en ayant foi en Dieu. Son attitude reflète la sagesse de celle qui édifie sa maison. Qui trouvera une femme vertueuse? Et quand chacun assume son rôle selon le cœur de Dieu, alors l'harmonie va régner beaucoup plus facilement dans le foyer que si chacun tire la couverture à lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui qu'avant, hein, mais c'est vrai que les gens prennent de moins en moins leurs responsabilités, y compris les hommes dans leur foyer, à la maison. Je vais travailler, j'apporte un peu d'argent, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis le reste, on verra comment ça va venir. Aujourd'hui, les gens en général prennent de moins en moins leurs responsabilités. Donc, quand chacun assume son rôle, celui que Dieu a donné, a institué, donc l'harmonie règne dans le foyer. Et c'est dans cet équilibre-là que l'on retrouve la femme vertueuse qui cherche à accomplir la volonté du Seigneur. Et l'homme qui, conscient de ses responsabilités, va guider sa famille avec intégrité et amour, tout en priant pour avoir cette sagesse supplémentaire si j'ai besoin de sagesse pour telle ou telle situation, telle ou telle décision à prendre. La femme qui détruit, c'est Proverbe 14.1, la femme sage, la plus sage des femmes, bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. De quelle façon? Alors j'ai pris quelques petits points, il y en a certainement d'autres. Mais la femme stupide, insensée, renverse sa propre maison, son propre mari par des paroles blessantes, critiques, moqueries, ou encore humiliation publique, par un manque de respect envers son mari. Qu'est-ce qu'on a lu Éphésiens 5, 23, 22 à 24, 25, et le verset 33 nous dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et je peux déjà entendre certaines femmes, je ne parle pas de vous ici, mais je peux entendre des femmes qui pourraient me dire je vais le respecter quand il commence à me respecter.
Je vais le respecter quand il commencera à prendre ses responsabilités. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est ce qu'on disait la semaine avant. S'il n'y en a pas un qui fait ce qu'il faut d'abord, ben l'autre risque de rester sur sa position. Et tant que chacun est sur sa position, eh ben, au milieu, il y a un trou, un immense trou, et où on n'a pas envie de reconstruire pour se retrouver. Ça peut être aussi par une attitude de contrôle sur toute chose. Ok, d'accord. Moi, la femme, j'ai entendu tes idées, elles sont bonnes, mais on va faire quand même ce que j'ai décidé de faire. Ok. Et puis si ça ne te convient pas, eh ben, tu peux toujours partir. Je l'ai déjà entendu ça. C'est pas ma femme qui me l'a dit. Hein. Mais j'ai des témoignages extérieurs qui m'ont dit si je ne fais pas un peu ce que ma femme ou ma conjointe me demande de faire, ça ne se passe pas bien à la maison. Ça, c'est la femme qui détruit. La femme qui défie, elle prie pour son foyer, elle encourage son mari et ses enfants, elle protège l'unité familiale par une attitude, par son attitude et par ses choix. La semaine dernière, on a parlé, si vous vous souvenez, de deux piliers, la sagesse et l'amour. Eh bien, l'homme et la femme, ce sont eux aussi deux piliers. Dieu a créé l'homme et la femme différents, mais complémentaires. En Genèse 2,18, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors pour conclure, pour les dames, pour les femmes, même si vous n'avez pas encore un conjoint, un mari, édifiez votre foyer par la prière, l'encouragement, la sagesse. Respectez votre mari même s'il n'est pas parfait. Développez vos talents pour servir Dieu et votre famille. Messieurs, prenons notre rôle de leader avec humilité et amour. Protégeons et honorons notre femme. Et j'ai envie de dire surtout, même si les autres sont importants, prenons nos responsabilités. Ce que Dieu veut dans le foyer, s'il avait voulu que et l'homme et la femme soient la tête du foyer, ça aurait été clairement indiqué dans sa parole, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous voulons être le chef, le responsable, prenons nos responsabilités. Si on ne les prend pas, on aura des comptes à rendre à Dieu. Pour notre foyer, pour notre couple. Ce n'est pas la femme. La femme aura des comptes à rendre pour sa propre vie et son attitude vis-à-vis de son mari, mais pas par rapport à son foyer ou à son couple. C'est d'abord le mari qui va devoir rendre des comptes. Et vous savez comment ça se passe quand il y a un accident, par exemple, ou un incendie, ou quelque chose de grave est passé. On ne va pas forcément aller chercher celui qui a construit la chose, enfin qui faisait partie des ouvriers. On va chercher plus haut. On va voir qui est le responsable là-haut qui a fait en sorte que ce qui est arrivé est arrivé. Et ce sera pareil pour nous, messieurs, si on a un foyer, quand on sera devant le Seigneur. Donc, pour conclure, Proverbe 31 nous montre que la femme a un pouvoir immense. Soit elle détruit par la folie, la rébellion ou la négligence, soit elle édifie par la sagesse, l'amour, la fidélité et la foi. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'a pas changé. Il veut des foyers stables, où l'homme et la femme jouent leur rôle avec amour et respect. Dans un monde où tout est remis en question. Eh bien, je utiliserai Romains chapitre 2, ce qui nous dit, dans un monde où tout est remis en question, ne nous conformons pas au monde présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyons des hommes et des femmes qui bâtissent leur couple, leur foyer, la société, selon le plan et la parole de Dieu. Et pas comme le monde aujourd'hui voit le couple, le foyer et la famille. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres combien ta parole ne change pas, combien elle est vraie, combien elle contribue
à ce que nous puissions être heureux. Et en effet, Seigneur, ce n'est pas toujours facile, ici-bas, à cause de notre égoïsme, de vivre une vie pleinement comme tu voudrais que nous la vivions. Et c'est pour cela que tous les jours, nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous pas aide-nous, mais Seigneur, permets-nous de voir que le conjoint que tu as mis à nos côtés, c'est celui que tu nous avais préparé, c'est celui que tu voulais pour nous. Et que l'on soit un homme ou une femme, alors Seigneur, aide-nous à prendre nos responsabilités, à nous soumettre à toi d'abord, à ta parole, pour que nous puissions mener une vie qui te soit agréable, et une vie qui nous soit agréable, Seigneur, dans la paix et dans ta volonté. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, et je veux te prier pour tous les couples ici, pour toutes les familles, Seigneur, que tu continues à nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous ressembler toujours plus chaque jour. Aide-nous à voir, donne-nous cette sagesse dont nous manquons parfois, Seigneur, pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions, et toujours selon ta volonté. Alors merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Garde-nous pendant cette semaine, et fais de nous des ouvriers qui n'ont pas à rougir du travail que tu nous confies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.